montrera quelques images de la ville s'il ne fait pas trop sombre. J'ai nagé vers la... À plus tard. Les fameux bateaux de Camaret. On essaiera de les filmer un peu mieux demain. Voilà, j'ai pas filmé la tour Vauban. Je pensais pas que ça pouvait donner quelque chose dans la nuit. Mais c'est plutôt... l'image me semble plutôt belle là sur l'écran. Bon alors, Camaret c'est bien. Port Vauban est un peu loin. Le port Vauban est un peu surchargé. Mais comme beaucoup de ports en cette saison, c'est une escale très prisée pour aller remonter soit vers l'Angleterre, soit descendre vers le Raz-de-Seine. Moi je fais le choix de partir soit de Morgat, soit de la Pointe Saint-Ernaud, voire faire un mouillage encore plus près, ou même sur l'île de Sein. On avisera avec le temps. Voilà, demain, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Il faut qu'on fasse de la lessive. Et puis de l'eau normalement. Mais on verra si on peut ou si on peut pas. On va aviser. Là, on va essayer de se trouver un resto. Étant donné qu'il est 22 h, je suis pas sûr que on trouve quelque chose, un endroit où ils acceptent encore de nous servir. On va regarder ça. Donc voilà, on est au restaurant à Camaret. On a trouvé un qui servait à 22 h. On n'était pas sûr de manger au resto parce qu'à 22 h, il y a beaucoup qui ne servent plus. On a trouvé une pizzeria. Ils servent pas tout à cette heure-là. Ils ont qu'une moule par exemple. Et les pizzas ça marche. Donc, tant pis on fait pizza, tant pis pour le régime. Voilà. On a trouvé une laverie. Ça sera pratique pour faire la lessive demain. Il restera le problème de l'eau à gérer. Donc voilà, nous sommes le 7, vendredi 7 août. Et on est reparti de Camaret, hein. Nous étions hier soir, nous avons passé la nuit, une nuit calme finalement. Hein. Et puis là on repart de Camaret, direction l'Anse de Pénir pour essayer de passer une nuit là-bas. On va aller voir effectivement si c'est jouable. Après on peut toujours revenir à Camaret ou descendre sur Morgat. Et donc derrière moi, voilà, c'est le... Je sais plus le nom, mais c'est le nord de Camaret. Voilà, c'est beau. Alors je sais, hein, j'ai dit que j'allais le dire souvent, mais je le dis souvent et je pense que je vais continuer. C'est magnifique. Il y a des gens qui marchent tout en haut là-bas. Je pense pas que vous puissiez les voir. Avec le... C'est la pointe de Grand, je sais pas. La pointe de Grand, je sais pas quoi, dit ma fille. Le Grand Gouin. Fais gaffe, il y a pas mal de casiers. Hein. Et là, il va falloir que je lâche un petit peu de grand voile. Tiens, on va lâcher un petit peu de grand voile. Il y a des... Histoire d'être plus confort. Toc. Est-ce qu'il faut
faut lâcher un peu de génois. Peut-être lâcher un peu de génois. Maman? On le sent moins surtout. Sur le côté. Nos dents sont deux. Alors les pénons remontent. Il est là-bas? Ah, il est là. Les petits pénons remontent. Ceux d'en haut sont pas mal. Celui d'en bas un peu moins. On va le laisser comme ça me paraît pas mal. On marque combien en ce moment là? Pour 9 nœuds de vent. Je pourrais sans doute faire mieux. Je pense que tu peux mettre ta fille. Je pense que tu peux mettre ta fille. Est-ce qu'on peut pas Papa, t'es au courant que ça fait toujours hein. En marche arrière? Oui. C'est normal? Oui. Donc voilà. Et on vous fera quelques images, peut-être du passage du tas de poids là. Il y a le poids, le tas de poids de l'ouest, il y a le grand tas de poids, il y a je sais plus quoi d'autre, le dentelé. Donc on va faire ça. On va vous montrer ça. Ah, il y a une belle grotte là-bas, je sais pas si on peut la voir. Il y a des kayakistes. Ouais, Des gens qui nagent. là-bas. C'est très découpé ici. C'est magnifique. Et invisiblement, on peut se promener tout en haut. Sur les crêtes. Il y a un blocos là-haut. Là. Vous voyez la pointe. Et tout en haut, il y a un blocos. Par là. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Bon, on refera quelques images hein, plus tard pour vous faire profiter du coin quand même. Hein. Petit pois. Alors voilà, ça c'est la pointe du Tourlinguet. Pas du Tourmalet, hein, du Tourlinguet. Voilà, et là-bas, au loin, c'est la roche du Tourlinguet. Et donc on va passer entre effectivement cette pointe et la roche là-bas pour descendre vers l'état de poids qu'on vous filmera un peu plus tard. C'est vraiment des paysages magnifiques. Hein. Ah, on commence à les voir les tas de poids là-bas, dans le fond. On commence à les voir. Le grand tas de poids de l'ouest, ouais. Le tas de poids de l'ouest, c'est pas le grand tas de poids, c'est le tas de poids de l'ouest. Mon fils a raison. Il a bien mieux regardé la carte que moi. Voilà. Donc c'est superbe. Et donc on va abattre encore et on va se retrouver vent arrière. Donc il va falloir gérer ça. Je ne sais pas encore comment le bateau fonctionne vent arrière. Donc on va regarder ça. Si ça se dévente, si ça se dévente pas. On va contrôler ça. Tu remontes tout de suite. Une jolie cardinale ouest. La porte de la chambre de maman. C'est quoi comme cardinale les enfants? C'est une cardinale ouest. Oui, tu m'as entendu le dire. Bah, moi, Et donc on passe où? on passe à l'ouest. Bien, et l'ouest c'est où? C'est par là. Parce qu'il y a... Et par là. Par là, c'est C'est bien. par là. T'as raison. C'est orange. Voilà. C'est bien, voilà. Ça au moins il commence à maîtriser les cardinales. Et là dans le fond là-bas, on refilmera un peu plus tard, ce sont les tas de pois. On a le grand tas de pois là, le plus près de la côte. Je crois qu'on a le dentelé quelque part. Et on a le petit tas de pois, le tas de pois de l'ouest. Qui est complètement sur la droite de l'image. Du tout, on a Ah, on abat. Il va falloir que je règle les voiles. On va vous laisser. À plus tard. Alors on arrive sur toute la lignée des tas de pois. Donc en partant de la droite, là-bas, c'est le tas de pois de l'ouest. Ensuite en revenant vers la gauche, celui qui est en forme de fourche, avec deux pics là, s'appelle la fourche. C'est magique. Et on peut passer entre la fourche, et c'est ce qu'on va tenter de faire, le tas de pois de l'ouest. À côté, le moyen, c'est le dentelé.
Et ensuite, les deux grands, toujours en allant de la gauche vers la droite, c'est le grand tas de pois, puis le tas de pois de terre. Voilà. Donc ça, c'est une des beautés du coin. Voilà, s'attenir dans le coin, une des beautés géologiques. Voilà. Sinon, la côte est très jolie. Elle est pleine de grottes, plein de petites grottes. Je pense pas qu'on arrive à bien les deviner sur l'image. Je verrai ça au montage. J'espère que vous pourrez vous rendre compte. Et là-haut, il y a une sorte de calvaire. Il y a plein de monde tout en haut. C'est là qu'on voit que les falaises sont grandes. Parce que les gens sont tout petits. Je pense que vous ne les devinez même pas sur la caméra. Ah oui, Donc voilà. Et là-bas, dans le fond, on devine toute la pointe du Raz. Qui s'étend là-bas, dans l'ouverture de la fenêtre. C'est la pointe du Raz. Et ça, c'est toute la côte là, qui va jusqu'à Douarnenez. Je disais à la pointe, j'étais un petit peu à côté. Mais la pointe du Raz, donc elle est par là-bas sur la droite, bien plus sur la droite. Et c'est toute la côte côté de Douarnenez. Voilà, donc là on va rentrer dans l'Anse de Pénir par le petit passage qui est là entre le tas de pois de l'Ouest et la Fourche. Alors faut pas se louper, donc on va essayer de faire ça correctement. Vous allez revoir les cartes et on va faire ça proprement, histoire de ne pas se mettre sur les rochers. Ça serait ballot quand même. C'est beau, hein. On s'en lasse pas. Hey. Oui, oui, alors ma fille râle parce que j'ai pas dit qu'on était en ciseaux. Voilà. C'est les premiers bords de maillis. Alors bon, là, le ciseau il marche plus bien. Hein. Il va falloir qu'on passe. Donc non. Ah non, c'est bon. Mais ouais, il va falloir qu'on vire de bord pour essayer de remonter si c'est un petit peu sur l'ouest pour mieux replonger après. Voilà, c'est beau. Un bateau avec les voiles en ciseaux, je trouve ça super beau. Voilà. Et mes enfants qui se disputent, c'est beau. Il met ses pieds. Allez. Sous mon... Voilà, là on est en train de passer les tas de pois. Donc là on a la Fourche. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si ton Tiens, Alexia, tiens. Tu peux regarder là. Voilà, je filme avec le téléphone. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que la GoPro tombait en panne de batterie à ce moment-là, évidemment. Voilà. Donc je filme avec le téléphone. C'est un nouveau téléphone, donc je verrai bien ce que ça donne. Je sais pas si la qualité sera correcte. Alors c'est donc le tas de pois de l'Ouest, hein, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et puis la Fourche qu'on vient de passer de là. Et donc tout ça, toute cette zone est une réserve pour oiseaux. Alors il y a les cormorans qui nous regardent passer. Alors je connais pas bien les oiseaux. Je suppose que c'est des grands oiseaux noirs. Je suppose que ce sont des cormorans qui nous regardent passer gentiment. Je pense que ils doivent se dire tiens, encore quelqu'un qui vient nous ennuyer. Le grand tas de pois là-bas, derrière le bateau. Et donc l'idée c'est d'aller mouiller là-bas au fond de l'Anse. Il y a un bateau. Donc on va aller... C'est notre premier mouillage sur ancre. Donc peut-être qu'on va pas filmer parce qu'on va nous-mêmes devoir gérer. On n'est pas très habitué au mouillage sur ancre. Donc j'ai tout ce qu'il faut, hein. Mais
40 mètres de chaîne neuve de 10 là, ça devrait le faire avec une belle encre Rockna. Maintenant faut mouiller correctement. On va essayer de se trouver le sable qui va bien. Je vois un kata et un autre bateau. Donc on va essayer de voir et de se faire une petite place en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde une fois passé les tas de poids là derrière. C'est magnifique en tout cas, hein. C'est vraiment magnifique. Allez, on se retrouve plus tard.